Alors bonjour à toutes. Donc moi j'ai la chance d'être la vice-présidente d'une région très étendue, très variée. On s'étale de la mer à l'océan, enfin la montagne, tout est présent. Et les soropes qui composent cette région sont aussi très différentes. Elles ont en commun toutes une très belle énergie. Alors la période dont j'ai à présenter le bilan, vous voyez ma région qui s'étend quand même sur une partie très large de la côte. Voilà. Alors la période dont j'ai à présenter le bilan est un peu particulière. Les confinements successifs et puis les exigences diverses liées à la pandémie ont fortement perturbé le fonctionnement normal des clubs, vous le savez toutes. Les réunions qui pouvaient avoir lieu en Zoom uniquement ont parfois démotivé et on a eu pas mal de démissions plus que d'habitude et de mise en disponibilité. Alors, cependant, vous allez voir que les soropes ont su mettre en place des stratégies de contournement. Alors, voilà. Donc, vous voyez qu'elles ont déployé des trésors d'ingéniosité pour organiser des manifestations. Alors, à toutes fins utiles, je rappelle une fois de plus qu'une manifestation, c'est ce qu'on fait pour gagner de l'argent et qu'une action, c'est ce qu'on fait quand on donne cet argent. C'est important. Pour le tableau récapitulatif des actions, c'est bien d'en être bien au clair. Alors, les clubs du Sud-Ouest ont participé, vous voyez, à des tas de choses, des marchés de Noël, elles ont fait des coupes de golf, elles ont fait des marchés nocturnes, elles ont vendu des fraises, des pamplemousses, des pensées, des confitures, des parapluies, des cartes postales, enfin bref, elles se sont démenées, voilà. Elles ont mis en place des compétitions de golf, des soirées vin et fromage, et certaines, il y en a même il y a plusieurs clubs qui font un miel absolument exceptionnel. Si vous avez la chance de pouvoir vous en procurer, n'hésitez pas. Alors, une fois l'argent récolté, mais il suffisait de passer à l'action. Alors, les actions. Les clubs ont agi dans le domaine de l'éducation. Ils ont distribué largement des bourses, soit des bourses déjà attribuées par l'Union française ou par leur propre club, comme par exemple la bourse Esclarmonde de Foix, qui est une bourse très célèbre. Nous, à Carcassonne, on donne une bourse à une jeune judokate qui est promise à un avenir olympique. À Agen, elles ont remis une bourse à une femme pilote en formation. Auch aide une infirmière à mener à bien ses études. Cognac, Angoulême et La Rochelle attribuent le prix Lucille André à des jeunes collégiennes pour leur maîtrise de la langue française. Et Foix forme les garçons comme les filles à l'égalité des sexes. Toulouse remet un chèque à une étudiante. Enfin, tous les âges et toutes les formations sont concernés. Dans le domaine de la santé, on a vu tous les clubs s'engager dans la lutte contre la précarité menstruelle, contre l'endométriose, et puis dès les premiers jours d'octobre, on les a vus ensuite se mobiliser pour la lutte contre le cancer du sein. Dans le domaine de l'environnement, notre présidente vous l'a dit, la campagne des petits bois a donné un coup de fouet aux actions des clubs qui étaient un petit peu en panne dans ce domaine. Je l'avais dit quand j'étais directrice de programme, on avait dans mon camembert, il y avait toute petite zone consacrée à l'environnement, et là c'est mieux. Donc en fait, il y a beaucoup de clubs qui ont signé des conventions. Par exemple, Béziers a signé une convention avec la ville pour planter des arbres sur une place. Agen a planté un arbre, a encouragé les enfants d'une école à entretenir leur jardin scolaire. Nous, on a planté un arbre dans la cour d'une école. Perpignan a planté un verger en agroécologie. Et vous connaissez toutes les projets divers des clubs qui ont participé au concours national. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne voudrais pas marcher sur les plates-bandes d'épée. Ça va bien comme mot. Alors, dans le domaine de l'autonomisation et du leadership, le club de Toulouse a organisé un magnifique forum en partenariat avec les élèves de TBS. C'était ce qu'on appelait autrefois Subdeco Toulouse. Foix a proposé Ariégeoise en tête. Niort a signé une convention avec la Chambre des métiers des Deux-Sèvres pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'apprentissage auprès des femmes. Saintes a proposé des rôles modèles de femmes à travers des interviews. Cognac, une bourse pour la formation des femmes à la taille des vignes. Et enfin, presque tous les clubs qui y avaient renoncé à cause du confinement ont organisé ou vont organiser leur salon talent de femmes pour à la fois promouvoir les artisanes de leur région et récolter des fonds pour financer leurs actions. Enfin, dans le domaine
de la lutte contre les violences. Tous les clubs ou presque ont pu oranger des monuments de leur ville. Le club de Foix a quant à lui carrément orangé le département, au tel point que les journaux ont parlé d'une déferlante orange. Angoulême a organisé une magnifique conférence Zoom avec la responsable d'une association concernée par les violences et les services de gendarmerie. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait toutes mettre en place. Elles ont financé une scène Suzanne Noël destinée à recevoir un peu plus confortablement les femmes victimes de violences qui viennent porter plainte. C'est vraiment important, ça. Et ce partenariat me paraît vraiment très, très important. Alors, tous les clubs qui participent habituellement à l'opération cinéma reportée l'année dernière vont probablement se relancer cette année. Et il y en a beaucoup qui vont reprendre leur projection dans les lycées, suivi de débats, ce qui est très intéressant pour former les jeunes générations. Alors, donc ça, c'est tout ce qui a été fait au sujet des talents de femmes. Vous voyez les remises de chèques, etc. Vous voyez que ça fleurit un peu partout. Hein. Et surtout, on met en ligne après dans l'annuaire qui est directement sur le site, on met en ligne les artisanes et c'est aussi une grande promotion pour elles. Alors voilà, vous voyez en haut la salle Suzanne Noël qui a été mise en place à Saintes. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites, et puis des lieux Suzanne Noël qui ont été créés un petit peu partout, Narbonne, Châtellerault, et puis en très grand nombre Foix, toujours champion du monde pour tout ça, Perpignan, Agen, Angoulême, Toulouse, Cognac, La Rochelle, etc. J'en oublie et je m'en excuse. Et à ce propos, je voudrais vous dire que je ne sais de vous ce que vous me faites savoir. Si je ne reçois pas vos comptes rendus de réunions statutaires, je ne sais pas ce que vous faites. Or, il y a des clubs qui n'envoient rien. Si vous ne publiez rien sur les réseaux sociaux, je ne peux pas avoir de vos nouvelles. Et si vous ne publiez rien sur le site de l'Union française qui vous est réservé, nous ne pouvons pas comptabiliser vos actions. Je signale que toutes les images que vous avez pu voir viennent en très grande partie du site Union française, alimenté par ce que vous envoyez à Dominique Leclerc là derrière. Ou sur vos informations sur vos manifestations et actions sont publiées à destination de l'extérieur. Donc quand vous êtes sur le site de l'Union française, n'importe qui voulant se renseigner sur le sort optimiste va voir ce que vous faites. C'est quand même important d'alimenter cette vitrine. Alors j'ai peut-être parlé davantage de certains clubs. Il se trouve que ce sont certainement les clubs qui font savoir ce qu'ils font, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour nous toutes. Donc, en conclusion, je crois que j'ai plus rien. Voilà, si. Alors, je voudrais vous dire une fois de plus que la région Sud-Ouest est une région pleine de vitalité. De très nombreuses nouvelles sœurs optimistes sont venues nous rejoindre. Si tout le monde est bien intronisé, il me semble qu'on a au moins 3 nouvelles à Perpignan, 3 à Royan, 2 à Carcassonne, 2 à Cognac, 1 à Foix, 1 à Albi, Auch, Perpignan, Agen, etc. Et une fois encore, je ne suis pas exhaustive, je ne sais que ce qu'on me dit. Je souhaite que cette nouvelle vague nous porte et voit de nombreuses jeunes femmes et moins jeunes, puisque nous avons besoin aussi d'une génération intermédiaire, ne l'oublions pas. Il est très important qu'on n'ait pas seulement des trentenaires qui n'ont pas le temps, c'est clair, mais qu'on ait aussi des femmes qui ont entre 45 et 55 ans. Voilà. Alors je vous dis bravo à toutes.